Vous avez envie de parler du vécu, enfin du vécu en tant qu'enfant du divorce de vos parents, c'est ça? Oui, alors en fait, c'est vrai que le divorce de mes parents a été pour moi comme une blessure profonde qui a guidé toute ma vie, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait. Et donc la violence, le choc, plus une enfance, quand j'étais jeune, la vie était simple. Je sais pas comment expliquer. Les choses n'avaient pas la même importance qu'aujourd'hui. Et donc les traumatismes n'étaient pas aussi forts que maintenant. On n'avait pas, c'était des violences. La violence n'était pas comme les traumatismes n'étaient pas réels comme on peut en parler aujourd'hui. Je sais pas si on comprend bien. Vous voulez dire que à l'époque, quand vous étiez jeune, Oui. On n'attachait pas beaucoup d'importance aux blessures que les enfants peuvent subir, c'est ça? Voilà, c'est ça. Aux blessures, c'est vrai, se sentir délaissé. Bon, c'était pas comme aujourd'hui, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Donc nos parents ne faisaient pas attention à tout ça et donc les choses passaient très vite. Les relations étaient très rapides et les gens divorçaient. Ma mère avait des aventures, des choses comme ça. Les femmes étaient plus libres, peut-être aussi. Donc, et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais des blocages en moi et des choses qui m'empêchaient de continuer à grandir, d'avoir une sexualité normale, d'avoir une vie normale. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé j'ai eu des vrais blocages qui m'ont dirigé vers la psychanalyse et qui m'ont obligée à écouter les secrets que j'avais en moi en fait, que j'arrivais pas à comprendre en fait. Je crois, si je comprends bien ce que vous dites et j'essaye de le formaliser pour que tout le monde comprenne votre témoignage, hein, Nathalie. Vous avez eu beaucoup de peur enfant, ça a mis en place des croyances et ces croyances ont inhibé votre vie d'adulte. Hein. Oui, complètement. C'est-à-dire, on changeait, en fait, comme si ça avait changé la carte de ma personne, quoi. C'est-à-dire, j'avais j'avais envie de faire beaucoup de choses, et petit à petit, ma vie, est devenue plus difficile à gérer, et les choses ont commencé à remonter, des choses que j'avais oubliées de mon enfance, et en plus une violence que j'ai en moi, qui correspondait à quelque chose de normal, en fait, et que je pense encore, malgré une analyse. C'est pour ça, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est très vrai. On peut suivre des analyses, parce que moi je suis quand même suivie depuis pas mal de temps, et ne pas avoir l'impression que c'est réglé. Vous voyez? Oui, vous avez l'impression d'avoir compris, Nathalie. Oui. Vous avez l'impression d'avoir compris à quoi c'est lié, ce qui vous bloque, mais pas comment débloquer, surmonter vos blocages. Exactement. Ouais. Exactement, et c'est des blocages en plus, comme c'est souvent le monde de l'enfance, c'est vos cousins, vos frères et sœurs, vos grands-parents, et là c'est pratiquement impossible, quoi. Non, c'est pas impossible, mais le travail à faire, et c'est pour ça que c'est si compliqué, c'est de retrouver les émotions que vous avez eues en tant qu'enfant à ces moments-là. Et à mon avis, il y a eu certainement beaucoup de peur et peut-être un peu de colère, parce que vous parliez de votre colère. Et c'est ces émotions-là qui restent bloquées, notamment quand il y a eu beaucoup de peur à cause de ce qu'on a subi en tant qu'enfant. Vous imaginez bien que ces peurs, elles peuvent pas nous permettre d'oser vivre. Oui, c'est ça. On ne se permet, on n'ose pas vivre. C'est normal. Vivre, on est dans le spectre de ce qu'on a vécu, voilà, c'est ça. Et on n'ose pas être une autre personne. Ouais. Alors Ariane, qu'est-ce que vous conseillez à Nathalie, là? Je conseille Est-ce que vous avez fait une autre thérapie après la psychanalyse ou uniquement de la psychanalyse? Alors non, là j'ai changé de psychanalyse, donc ça se passe mieux, il est différent. Mais les résultats viennent, mais c'est très long, c'est compliqué. Et donc j'essaye en fait de chercher en moi, et comme vous parliez de l'enfant intérieur, vous savez, tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et je me dis, j'essaye de revisionner
voyez, on essaye toujours et de me dire qu'est-ce qui a fait à ce moment-là, pourquoi j'ai oublié. Alors des fois j'ai des souvenirs qui viennent, mais la violence que j'ai en moi vient de l'enfance. Ça, je sais, vous voyez. Moi, j'ai vécu dans mon enfance. La colère refoulée, en fait, probablement. Est-ce que vous avez essayé de regarder des photos de vous, d'enfants, justement? J'arrive pas. Ouais, je reconnais même pas. Je me reconnais pas, en fait. J'arrive pas à. J'ai l'impression que c'est une autre vie, quoi. Oui, mais c'est intéressant parce que ça montre bien qu'il y a quelque chose de complètement cadenassé. Et pourtant, il faut aller. Vous avez intégré. Il faut y aller pourtant pour pouvoir vous en libérer. Il faut aller voir ce que vous avez, ce que le corps a ressenti, ce que émotionnellement vous avez ressenti. Exactement. Ce qui serait important, c'est d'aller voir un thérapeute spécialisé en psychotraumatisme pour que vous puissiez aller révéler, conscientiser les blessures que vous avez vécues, mais avec quelqu'un qui va s'occuper de les retraiter en même temps. C'est-à-dire qui va chercher à dissocier. Oui, l'origine de la peur, de vos peurs actuelles, pour que vous puissiez dépasser ces fonctionnements-là qui sont ancrés et complètement inconscients. Oui, parce que j'ai vécu en fait aussi des violences physiques. Enfin, j'ai vu pas mal de choses quand j'étais jeune, et j'ai peur de revivre. Et donc, en fait, ce qu'on fait quand on a quand on a peur de quelque chose, la première chose qu'on fait, c'est qu'on recrée exactement ce qu'on a peur de vivre, on le refait, et c'est comme un cercle vicieux, on s'en sort jamais. Oui, parce que ça donne une illusion de contrôle. Quand on est enfant, on a la maîtrise sur rien, alors que quand on le recrée soi-même adulte, on a l'impression qu'on va enfin pouvoir maîtriser ce qui a créé ces conditions de la violence. Vous savez, c'est ça, maîtriser. Oui, mais vous savez, Nathalie, de toute façon, vous avez envie d'aller mieux. Donc il faut passer par cette phase qui en effet est terrifiante pour vous, parce que vous allez retrouver des peurs et des choses douloureuses. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui vous tient à la main, enfin un thérapeute digne de ce nom, vous allez être protégé. Vous voyez ? Oui. Donc mais je peur. La peur vient de la violence. En fait, vous avez l'impression, je sais pas si c'est comme un film d'horreur, vous avez l'impression que votre vie s'est passée là-bas et que vous êtes juste une image, en fait. Voyez, et c'est cet électrochoc que j'arrive pas que vous me parlez, j'arrive pas à le faire, en fait. Vous avez essayé par l'art thérapie, par exemple, de dessiner, d'écrire, de sculpter, pourquoi pas aller jouer des trucs de comédienne sur des trucs de amateurs, vous voyez, par exemple. Oui, j'ai essayé, bien sûr, j'ai essayé parce que j'ai besoin de projeter aussi, vous voyez. Donc j'ai essayé et en fait ça m'a bien plu, mais j'ai été rattrapée par le côté psychiatrique, en fait. Je sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire le côté maladie psychiatrique, qui est quelque chose en moi qui va pas, en fait. C'est ça qui m'a rattrapée. Est-ce qu'on pourrait dire que vous auriez peur de tomber dans la folie? Non, la peur, je pense. C'est pas une peur, je pense que c'est quelque chose qui est en moi toujours, et me dire à un moment, j'ai raté le coche, quoi. En fait, j'ai pas. Alors, je crois qu'en effet, la psychanalyse, elle était absolument pas indiquée pour vous, en tout cas. Oui, parce que vous êtes resté dans le mental à turbiner quelque chose sans en trouver l'issue. Là, il faudrait dans la punition, surtout dans la punition, j'ai l'impression d'être. Parce que ça vous laisse tourner en rond dans une sensation d'abandon que vous avez déjà vécue probablement, que vous connaissez par cœur. Oui. Et là, il faut que vous puissiez aller avec un thérapeute presque qui vous tienne par la main pour aller descendre dans le traumatisme, comprendre comment ça s'est passé et le soigner. Alors il y a une autre piste aussi. Moi, j'avais assisté à des thérapies de groupe de Étienne Jalin qui étaient assez étonnantes, où en effet des personnes qui sont vraiment dans la peur et qui sont effrayées, qui dans le groupe pouvaient se sentir un peu en sécurité. C'est aussi une piste.
Ah oui, peut-être une thérapie de groupe. Je sais que j'ai fait des séances de relaxation, de yoga, de sophrologie. Ça m'intéresse beaucoup, bien sûr. Même un peu la voyance, des choses comme ça, pour essayer de trouver, comme la jeune fille aussi parlait avant d'addiction. Oui, mais là je parle vraiment de thérapie de groupe avec quelqu'un de solide, hein, qui gère justement quand quelqu'un vrille un peu pour que la personne puisse se sentir en sécurité. Parce que c'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de pouvoir lâcher, mais pour ça, il faut que vous ayez quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment en sécurité, vous voyez. Oui, mais il y a un moment, vous y croyez plus trop, c'est ça qui est triste, et vous vous dites, je vais faire quelque chose moi-même pour pouvoir remédier à ça. C'est moi-même, je vais trouver mon médicament, mon remède, et je vais m'en sortir toute seule parce que la manière, on va dire entre guillemets, les analyses, tout ça. Ouais. Oui, mais j'entends bien, mais parce que vraiment la psychanalyse, c'était vraiment pas pour vous. Vous vous êtes retrouvés. Et là, si vous vous sentez bien dans le groupe, ça vaut le coup d'essayer, hein. Oui, c'est vrai, parce que j'ai peur des autres, j'ai très très peur du regard des autres. Vous allez vous jeter au feu, mais il y aura le pompier sera là. Oui, c'est vrai. Bon, mais je vais essayer. Après toutes les. Bon courage, Nathalie, mais continuez. On finit toujours par trouver sa lumière. Merci.